Dans quelques instants, nous allons vous montrer le croquis dessiné par Cédric Jubilard lors de ses aveux. Et puis nous irons sur place, justement, là où le corps a été retrouvé. Mais d'abord, les toutes dernières images et les toutes dernières informations de l'actualité de ce mercredi. Avec vous, Fanny Wegscheider, bonjour. Commençons par les incendies dans le Var avec ce feu impressionnant, ça ce sera tout à l'heure. L'actualité la plus chaude et la plus récente, c'est la politique. La démission de la ministre de la Transition écologique. Merci. Bonjour Julien, bonjour à tous. En effet, la démission de Monique Barbus était attendue. Elle quitte donc le gouvernement. En cause, l'adoption définitive par le Sénat hier de la fameuse loi d'urgence agricole. Elle avait été adoptée déjà et votée la veille par l'Assemblée nationale. Le texte qui a réintroduit notamment l'utilisation à titre dérogatoire de deux pesticides jusque-là interdit en France, notamment l'acétamipride, qualifié de tueur d'abeilles par ses détracteurs, et qui avait soulevé une levée de bouclier l'année dernière. La ministre Monique Barbus s'était opposée à cette réintroduction. Elle avait fait partie du tiers du gouvernement qui avait voté contre le texte il y a 2 jours. Réaction sur les réseaux sociaux, vous allez le voir, notamment de Benjamin Lucas, le député écologiste des Yvelines, qui indique que sous Macron, la société civile était instrumentalisée, lessivée, s'en va piteusement. La démission de la ministre de l'écologie et l'épilogue, selon lui, de la supercherie de 2017. Les incendies, donc, sur ce front, on s'y arrête aussi, Fanny, parce que l'incendie dans le Var a déjà brûlé 10 fois plus de végétation que celui des Arcs dont on vous parlait il y a quelques jours. 2550 hectares partis en fumée en moins d'une journée. Près de 500 personnes évacuées dans 4 communes et toujours 340 foyers privés d'électricité à l'heure où on se parle. L'incendie qui est parti hier d'un champ sur la commune de Pont-Avès dans le massif du Bessillon est contenu. Il ne progresse plus beaucoup, mais tout de même, la reprise du vent est une menace pour les pompiers, mobilisés jusqu'à 1200 au plus fort du phénomène et appuyés par de très nombreux moyens matériels. La lutte a été intense toute cette nuit. Écoutez. Les importantes ont été menées cette nuit. Bien évidemment, la nuit, il n'y a pas d'avion, donc ça a été fait par des hommes à pied, des véhicules. Ça a été compliqué pour les gens au sol, parce que c'est très boisé et que mettre des véhicules au milieu de ça, c'est pas toujours simple. Donc je suis allé les voir ce matin et bon, ils sont bien fatigués, mais le travail a bien été accompli. On va essayer de maintenir ça pour aujourd'hui. Les pompiers qui sont en deuil, Fanny, parce que 2 d'entre eux ont perdu la vie hier en Gironde. Et le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, se rend sur place tout à l'heure. Oui, Laurent Nunez, qui est attendu à Mérignac, où l'incendie qui a parcouru 26 hectares à proximité de l'aéroport de Bordeaux est fixé. Mais le feu, en effet, vous le disiez, a tué 2 pompiers professionnels qui sont intervenus dès les premières minutes de l'incendie. Leur camion s'est retrouvé piégé par un mur de feu d'une hauteur de 20 à 30 mètres. Le drame porte désormais à 7 le nombre de soldats du feu décédés en service à ce jour. Il était de 9 sur toute l'année 2025. Et on va continuer sur le front des incendies. Fanny, merci beaucoup en retournant dans le Var pour surveiller la situation avec une scène impressionnante que vous vouliez nous montrer, Laurie Holst, vous qui êtes sur place.